filles, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je suis super contente d'accueillir Gioia avec nous. Donc Gioia, c'est une jeune femme pétillante aujourd'hui, plein de vie, qu'on adore vraiment. Une très très belle rencontre dans le cadre du programme. Donc Gioia est aujourd'hui guérie du vaginisme et je l'ai invitée pour qu'elle revienne un petit peu sur son parcours, qu'elle vous explique comment elle a fait pour guérir du vaginisme, en quoi le programme l'a aidée. Donc on va l'accueillir. Bienvenue Gioia dans cette interview. Est-ce que tu peux te Bonjour, présenter et nous dire un alors, oui. peu sur toi? Donc je m'appelle Joya. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc je m'appelle Joya, j'ai 23 ans et j'ai guéri du vaginisme grâce à ta méthode. Hmm. Alors, Dioya, dis-nous, qu'est-ce que tu avais entrepris avant de nous découvrir pour guérir du vaginisme? Est-ce que tu avais mis des choses en place? Est-ce que tu avais consulté des professionnels de santé ou autres par rapport à ton vaginisme? Alors du coup, moi, il faut savoir que j'ai pas tout de suite été diagnostiquée vaginique. Donc j'ai subi un an d'errance médicale. Donc la première fois que j'ai eu des rapports, bah, on ne comprenait pas tellement pourquoi ça rentrait pas avec mon copain ou pourquoi si on essayait, bah, c'était tout de suite douloureux. Donc j'ai été voir de multiples gynécologues. C'est normal, c'est les premières fois, ça fait mal ou vous n'êtes pas assez lubrifié, du coup mettez un lubrifiant. Mais quand j'allais les voir à chaque fois, bah, mettre le spéculum, c'était impossible. Jusqu'à novembre 2020, j'ai pu tenir comme ça. Et en novembre 2020, à la suite d'un rapport, j'ai eu de très fortes brûlures et j'ai dû aller consulter. Donc, j'ai été traitée pour une irritation intime, j'ai été traitée principalement pour un déséquilibre de la flore. Et on m'a traité, on m'a dit, sans rien faire, sans faire de prélèvement vaginal ou quoi, pour un herpès vaginal juste en ayant regardé comme ça, sans mettre même le spéculum. J'ai été traitée pour un herpès vaginal donc du 20 novembre 2018 jusqu'à début février. Donc j'ai changé de gynécologue et les gynécologues disaient juste bah, c'est votre herpès qui n'a pas soigné. Donc de novembre jusqu'à février 2019, j'ai été sous antibiotiques, j'ai mis la même crème jusqu'à 5 fois par jour. Et en février du coup 2019, j'ai décidé d'aller aux urgences gynécologiques de la Pitié-Salpêtrière. Et à la Pitié-Salpêtrière, c'est une interne, du coup, qui m'a fait tous les prélèvements vaginaux, tous les examens nécessaires, et qui m'a dit si c'est pas possible de mettre le spéculum ou si vous avez du mal, c'est peut-être un vaginisme. Mhm. Ok, d'accord. Donc, terme inconnu, elle m'explique un peu et elle m'oriente vers une autre gynécologue. Les résultats, entre-temps, arrivent. Il s'avère que je n'ai jamais fait d'herpès. Donc, durant tous ces mois, j'ai été traitée pour un herpès alors que j'en avais jamais fait. Entre-temps, je vais aller voir la nouvelle gynécologue et la gynécologue valide du coup le diagnostic posé par l'interne et de ce fait me donne une crème anesthésiante qui ne fait pas du tout effet. Ah oui. Et elle me dit entre-temps aussi d'hydrater avec de l'huile de coco chaque matin. Ok, mais à partir de là, toujours aucune amélioration. 3 mois s'écoulent, donc j'ai à nouveau rendez-vous et le rendez-vous, elle me dit, bah, on va vous mettre sous antidépresseurs. Non, waouh. Les antidépresseurs. Ça, c'est dur, ça. Ça, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal à concevoir que des professionnels de santé prescrivent des choses comme ça. Et Tu vois, pourtant, à c'est des une femmes qui sont loin d'être en dépression, mais Ouais, c'est loin, loin d'être en dépression. Donc, ça. waouh. Donc, du coup, je dis non, je ne suis pas dépressive, je ne veux pas prendre d'antidépresseurs. Entre-temps, elle m'avait conseillé une kiné, sachant que j'ai été faire 4 séances. La kiné était brusque, très antipathique, très froide, enfin glaciale, quoi, pire que la banquise. Donc, j'ai arrêté d'aller la consulter et je me suis orientée vers les pratiques holistiques, donc ostéopathie. L'ostéopathie n'a pas fait d'effet. Et en décembre 2019, j'ai été voir une sexologue.
Donc, cette sexologue, elle a été vraiment bien, puisqu'elle a posé les bases. Du coup, elle m'a dit, on arrête tout ce qui est tampons, serviettes hygiéniques qu'on voit dans les grandes surfaces. On arrête les culottes en dentelle. On arrête les jeans trop serrés et on fait une cure de probiotiques pour rééquilibrer la flore. Seulement, décembre 2019, janvier, février, puis mars 2020 arrive le confinement. Donc, se soigner avec des professionnels de santé, c'est avéré très compliqué. Et à partir de là, j'ai cherché sur Instagram en tapant le hashtag vaginisme et je suis tombée sur des témoignages. Oh, super. Écoute, merci beaucoup, Dioya, pour ton partage. Moi, ce que je retiens de ce partage, c'est que malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui vivent l'errance médicale. Donc, certaines qui mettent des mois, voire des années à juste savoir ce qu'elles ont. Je trouve ça vraiment waouh, quoi, de me dire, attends, moi, j'avais déjà une cliente qui m'avait dit qu'elle avait dû voir 15 professionnels de santé avant qu'on lui dise qu'il s'agit du vaginisme, alors que depuis le début, c'était du vaginisme. Je me dis, waouh, déjà ça, c'est très problématique à mon sens. Et en plus de ça, c'est même pas c'est une interne qui t'a diagnostiqué. Donc, c'est même pas je sais pas, le gynécologue en chef ou c'est une interne, donc une personne qui est en formation, donc qui en sait plus sur le vaginisme que des personnes installées depuis très longtemps. Donc, ça soulève quand même des questions qui est là, malheureusement, c'est que le vaginisme n'est pas très bien connu. Et les médecins, les gynécologues, les kinés, les sexologues, il y en a pas tous en tout cas, mais beaucoup ne savent même pas que ça existe et du coup ne sauront pas nous diagnostiquer. Donc, du coup, tu tombes sur nous. Donc, je pense que là, tu te dis, waouh, c'est qui cette femme? C'est quoi cette méthode? De quoi elle parle? Donc, tu écoutes les témoignages et c'est pour ça que j'adore faire les témoignages parce que je pense que ça permet aux femmes déjà de les écouter, de se dire que c'est possible de guérir, donc ça donne beaucoup d'espoir. Et souvent, dans les témoignages, les retours que j'ai, c'est que les femmes se reconnaissent à travers le parcours et se disent, waouh, elle est exactement comme moi, on a vécu la même chose. Si elle, aujourd'hui, elle est guérie, c'est que pour moi, c'est possible. Et ça donne vraiment envie de se lancer et de se prendre en main. Donc, tu nous découvres. Alors, comment s'est passé le premier contact téléphonique avec l'équipe? Déjà, avant d'avoir le premier contact, dès que je t'ai trouvée sur Instagram, j'y croyais pas. Je me suis dit, ouais, c'est des fake news, quoi, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut guérir alors que des médecins n'arrivent même pas à nous soigner et au contraire, ils nous soignent pas, mais ils empirent en gros notre santé au lieu de nous soigner. Donc, je t'ai téléphoné, je t'ai recherché sur Internet et je t'ai trouvé. Donc, j'ai téléphoné. Je me rappelle, c'était un jeudi. C'était juste avant ton live en Facebook, 5 minutes avant. Donc, tu avais été vraiment très bienveillante. Tu m'avais écoutée. Au lieu de m'envoyer paître, genre, tu m'avais vraiment écoutée. Et ça, déjà, ça m'avait touchée. Le fait que quelqu'un nous écoute et nous prenne en compte. Et tu m'avais orientée vers l'appel diagnostic. Donc, j'avais réservé par la suite l'appel diagnostic. Et ensuite, du coup, on a pu le faire. Et ce que j'en ai retenu, c'est qu'à la fin, je me rappelle, j'allais pleurer. Parce que pour une fois, on me prenait au sérieux, on m'écoutait et on ne cherchait pas juste à me dire prends ça, prends ça, prends ça. Au contraire, tu m'avais écouté avec bienveillance, tu m'avais conseillé et tu m'avais dit c'est possible de guérir, quoi. Yes. C'est possible. Et juste ça, déjà, je m'étais mise à pleurer. Même déjà pendant l'entretien, c'était déjà fort de raconter tout ça. Oui. Et ouais, à la fin, je me suis dit, c'est ça qu'il me faut, quoi. C'est vraiment ta méthode, il faut que je l'apprenne. Yes. Et donc là, tu t'inscris dans le programme. Alors, du coup, raconte-nous comment ton intégration s'est passée, le groupe, parce que je sais que tu avais beaucoup aimé et adoré le fait de te retrouver avec d'autres femmes, d'avoir ta coach. Parle-nous un petit peu de cette expérience-là et comment tu l'as vécue. Je l'ai super bien vécu, dans le sens où, avant de te connaître, je pensais vraiment être la seule à pas subir ça, quoi. Je me disais, qu'est-ce qui va pas chez moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tout le monde me disait, tout le monde nous dit, la sexualité, c'est bien, t'as du plaisir, vas-y. Mais elle était où la douille, quoi? Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi pour que je subisse ces douleurs, pour que ça ne rentre pas, pour que j'en vienne même à avoir peur et à redouter les moments où mon chéri allait me pénétrer.
Donc, j'ai eu Sarah Tagui qui a fait aussi le témoignage sur ta chaîne. Très gentil. Le groupe, on est plusieurs femmes, du coup, à subir ça. Donc, du coup, on s'entraide. Elles sont toutes très chaleureuses, très accueillantes. Donc, franchement, l'intégration s'est super bien passée. Et puis même, pendant notre parcours de guérison, si on a des questions, on les pose. Enfin, c'est vraiment un groupe d'entraide, de bienveillance et je dirais même d'amour. Oui. Enfin, il n'y a que de l'amour quoi, dans ces groupes. Et même par la suite, quand il y a une femme qui guérit, justement, on est là, on est toutes derrière elle, à lui dire bravo, félicitations. Et derrière, on se dit, si elle, elle a pu guérir, moi aussi, je vais guérir, mon heure va venir. Et on y croit, quoi. Ça Oui. renforce encore plus le fait que c'est possible, que la Ouais. guérison est possible. Oui, merci beaucoup, Joya. Ça me touche beaucoup, tu vois, de t'entendre dire ça. Et quand tu dis c'est que de l'amour, et effectivement, c'est que de l'amour. Et pour moi, c'est important de créer des espaces comme ça où la femme peut parler librement de ce qui lui arrive et que ce soit bien accueilli, qu'il n'y ait pas de jugement et que ça ne soit que de l'amour. Évidemment, dans le programme, il y a énormément de choses, il y a plein d'outils, d'exercices, de conseils, d'astuces, mais déjà de se retrouver avec des femmes bienveillantes et vraiment remplies d'amour, qui ont un désir fort de vous aider. Je trouve ça tellement précieux. Alors, tu guéris au bout de combien de temps et depuis combien de temps tu souffrais de vaginisme? Donc, mes premiers rapports, je les ai eus en février 2018. J'ai été diagnostiquée un an plus tard, donc en février 2019, et j'ai guéri en janvier 2021. Sachant que j'aurais pu guérir avant, mais mon chéri, du coup, a eu le Covid. Donc, du coup, pendant un certain laps de temps, on n'a pas pu se voir. Ok, bon, super. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté, le programme aujourd'hui, quand tu fais une rétrospective, je ne sais pas comment ça se dit, mais en tout cas, si tu fais un recul en arrière, la Joya que tu étais avant le programme et la Joya d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça a changé? Comment tu te sens aujourd'hui? Qu'est-ce que le programme t'a concrètement apporté? Il m'a apporté mais tellement de choses, Mam, mais je te suis infiniment reconnaissante. Waouh. Déjà, la paix avec moi-même. Je suis plus aussi stricte et dure envers moi-même. J'ai un discours plus bienveillant, plus aussi être exigeante envers moi-même, vraiment avec de l'amour. Il m'a apporté énormément d'outils, à la fois pour gérer nos émotions, pour, pour vraiment être en paix avec soi-même, pour faire la paix avec son passé, avec nos blessures, pour accepter les choses avec bienveillance et prendre du recul, ne plus prendre une situation trop à cœur, trop personnelle, vraiment prendre le recul nécessaire et dire ah, ça c'est OK. On Mhm. n'a pas réussi à faire ça, ça c'est OK. Il s'est passé ça, ça c'est OK. Vraiment accepter les choses et vraiment mieux les vivre. Oui. Mais après, il y a aussi beaucoup de choses, mais la liste elle est longue. Oui, c'est super en fait ce que tu partages et je le dis souvent, ce programme, moi je l'ai conçu vraiment dans une intention aussi d'apporter une véritable transformation aux femmes. Au-delà de la guérison du vaginisme, moi je le vois dans l'équipe et même quand je regarde les femmes qu'on a réussi à aider à guérir, elles se sont transformées. Vraiment, elles sont devenues des nouvelles femmes. Et c'est à mon image aussi parce que moi, pareil, entre mon diagnostic du vaginisme, ma guérison et maintenant, j'ai vraiment vécu comme une véritable transformation. Je ne suis plus la même femme. Et ça, quand je l'ai vécu, je me suis dit, waouh, c'est tellement merveilleux, cette transformation, ce changement, cette guérison intérieure. Il faudrait que je partage ça à un plus grand nombre de femmes et qu'elles, non seulement elles guérissent du vaginisme, mais qu'elles deviennent des femmes magiques, voilà. Des femmes rayonnantes, des femmes qui s'aiment telles qu'elles sont, comme tu dis, des femmes qui sont vraiment dans le pouvoir de l'acceptation, des femmes qui ont en tout cas une vision différente de la vie par rapport à celle qu'elles avaient avant. Et tout ça, c'est dans le but qu'elles soient plus heureuses, plus épanouies, plus rayonnantes, plus empuissancées, vraiment dans tout ce qui est empowerment des femmes, leur donner en tout cas plus de pouvoir et de puissance.
pour qu'elles vivent tout simplement la vie de leurs rêves, la vie de leurs désirs, qu'elles se réveillent, qu'elles sont bien, enfin qu'elles se disent waouh, je vis ma meilleure vie. Et ça me plaît, cette énergie-là, cette vibes-là. Alors, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, Joya, à une femme qui hésite à rejoindre le programme, qui regarde cette interview, qui se dit waouh, j'étais à la place de Joya, je suis à la place de Joya quand elle était vaginique, son parcours me parle, mais j'ai peur de me lancer. Est-ce que c'est vrai le programme? Est-ce que c'est pas de l'arnaque, tu vois? Est-ce que c'est pas des faux témoignages? Est-ce que tout ça, c'est pas trop beau? Donc, qu'est-ce que tu leur dirais? J'étais dans le même cas que vous au niveau des témoignages. Est-ce que c'est pas trop gros? Comment ça se fait qu'on puisse guérir alors que même les docteurs n'arrivent pas à nous guérir? Je vous dirais, foncez. N'ayez aucune hésitation, foncez. Ouais. Enfin, c'est vraiment, je dirais pour moi, en tout cas, je parle pour moi, la seule solution qui a réussi à me guérir. Pas la sexologue, ni l'ostéopathie, ni les séances avec la kiné, ni les séances avec un gynéco, c'est vraiment ton programme. Et puis, ce qu'il y a avec ton programme, c'est qu'on est en toute autonomie. Par exemple, pour faire les exercices, c'est nous-mêmes. Il n'y a pas une tierce personne, donc on les fait à notre rythme, sans stress, sans se dire, tiens, là, on n'a que 10 minutes de rendez-vous, donc il faut qu'on se dépêche et on prendra rendez-vous par la suite. Non, on les fait dans notre cocon, on crée notre cocon, on peut allumer des bougies, on se met à l'aise dans notre chambre ou dans une autre pièce, devant la télé. Enfin, vraiment, on crée notre moment cocooning pour guérir et à son rythme. Super. Bon, en tout cas, je te remercie Merci à infiniment toi. pour ce Merci à toi. partage. Et puis, j'espère que ça va vraiment vous inspirer et que vous allez vraiment décider, en tout cas cette année, de prendre les choses en main. Et si vous sentez que les méthodes qui vous sont proposées ailleurs ne vous conviennent pas, c'est pas vous le problème, clairement, parce que certaines vont penser que c'est elles le problème. Bah, c'est que c'est juste, ce sont des méthodes qui sont pas faites pour vous. Et du coup, bah, cherchez d'autres solutions. En tout cas, nous, on sera ravis, honorés de pouvoir vous aider à guérir et vous accompagner sur votre chemin de transformation. Merci, Yoya, pour ce temps. Merci à toi. Et puis, on se dit à bientôt pour un autre témoignage ou une autre vidéo. Je vous embrasse. Bisous. Ciao, ciao. Gros bisous.